Seigneur. La fin de toute chose est très proche. Amen. Amen. La fin de toute chose étant proche, le Seigneur nous interpelle à nous focaliser sur les choses les plus nécessaires. Bien-aimé, lorsque un match de football se passe et qu'il reste quelques minutes à jouer, l'équipe qui est en train de mener ne ramasse plus le ballon. L'équipe qui est en train de mener laisse l'adversaire aller chercher le ballon. Parce qu'il a déjà obtenu la chose capitale. Il veut laisser couler le temps et tout ce que lui veut conserver, c'est le but qu'il a marqué. C'est ce qu'il a reçu. Il veut le garder. Il ne veut pas que cela soit détourné ou arraché de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, telle doit être l'attitude d'un vrai chrétien. À l'heure où nous parlons, bien-aimé, l'attitude d'un chrétien, allô, vous m'entendez? Allô? Apparemment, c'est Stéphanie. J'étais en train de dire, le football. Tous les joueurs courent. Mais lorsqu'il reste quelques minutes pour la fin du match, l'équipe qui gagne ne suit plus n'importe quelle balle. Il y a des balles qui prennent la direction de la sortie du terrain. L'équipe qui gagne ne les suit pas. Pourquoi, bien aimé? Pour une simple raison que il y a des actions nécessaires, importantes, et il y a des choses qui ne sont pas importantes. Or, bien aimé, celui qui comprend la notion de l'importance et du nécessaire, il obtient le meilleur. Parce que tout n'est pas nécessaire. Mais tout est à notre disposition. Mais ce même tout-là n'est pas, bien aimé, tout ce dont on a besoin. Or, bien aimé, étant sur une terre étrangère, il n'est pas bon pour nous de chercher à tout obtenir, parce que ce qui est vrai, ce qu'on obtient ici, on ne peut pas l'amener là-bas. Il n'y a rien de ce qu'on peut obtenir ici qu'on peut apporter là-bas. Par contre, il y a des choses de là-bas qu'on ne peut pas remonter là-bas sans les avoir travaillé, élaboré ici sur terre. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, il est la dernière heure. Si nous croyons que la parole de Dieu est vraie, nous ne devrions plus jamais alors nous focaliser sur les événements du temps de la fin pour comprendre qu'il est le temps de la fin. Mais nous devrions plutôt, bien aimé, focaliser nos actions sur quelle doit être notre disposition comme c'est la fin. Notre thème aujourd'hui, c'est le temps de la fin au temps de la fin, deux points, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile.
Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous voulons parler de ces choses? Vous savez, lorsque plusieurs sportifs courent sur un terrain de marathon, pendant leur course, ils donnent beaucoup d'efforts. Mais lorsqu'ils arrivent presque à la fin de la course, c'est là où toute autre forme de désir corporel est exigée dans le corps. Ils ont une soif, envie de boire, ne fût-ce que bien-aimé de gorger. Ils sentent leurs pieds, c'est comme s'ils ne pouvaient plus courir. C'est comme s'ils doivent seulement arrêter de courir et se reposer. C'est vers la fin de la course qu'ils ont tendance à rejeter tout l'objectif de leur force. C'est vers la fin de la course, bien aimé, qu'ils ont tendance à se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'ils se donnent trop? C'est vers la fin de la course. Il y a un adage africain qui dit qu'on peut aller puiser de l'eau très loin avec une calebasse, ramener de l'eau même jusqu'à la maison et la calebasse est renversée juste à l'entrée de la maison. C'est-à-dire, tous les parcours qu'on a fait jusqu'à ramener l'eau dans la calebasse peut être nul à cause, bien aimé, d'un petit faux pas à l'entrée de la maison. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Ces choses sont arrivées dans la Bible. Un grand, vaillant héros des enfants de Dieu. Un grand modèle. Pas le meilleur modèle, mais un grand modèle, je dis bien. Qui parlait avec Dieu face à face, comme l'homme parle avec son semblable. Il était si proche de Dieu. Il avait reçu un appel authentique. Il avait préféré, bien aimé, d'être ridicule avec le peuple de Dieu que d'être appelé fils du roi Pharaon. Mais bien aimé, cependant, cet homme est arrivé tout proche du pays ou de la terre promise sans y entrer. Bien-aimés, ceci doivent être des choses qui doivent t'interpeller ce soir, m'interpeller ce soir. Moïse a vu, il a pu voir la terre promise. Mais entrer, c'était une autre chose. Ah, j'aime quand le Seigneur Jésus touche ces choses. Quand Jésus parle de ces choses, il va dire des choses. Il dit pour entrer dans le royaume des cieux et pour voir le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Il y a voir le royaume et puis entrer dans le royaume. Bien-aimé, quelqu'un qui est dans les îles aux alentours de Monaco, en France, peut voir, bien-aimé, Monaco. Mais il ne peut pas, bien-aimé, être dans Monaco. Voir Monaco et entrer dans Monaco, c'est deux choses différentes. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là maintenant où nous disons, notre parcours chrétien n'est pas une affaire, bien-aimé, de quelque chose d'à peu près. Notre parcours en Christ, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose d'entendre parler de ces dieux. C'est l'affaire d'entrer et de communier, d'être un commun uni avec Dieu. C'est ça, communier. Union commune. Devenir un avec Dieu. Entrer, c'est ce qui est plus important que voir.
Et bien aimé, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Nous sommes au temps de la fin. Tout est permis. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui prennent le dessus sur beaucoup d'autres. La liberté de l'homme. Le monde actuel préconise la liberté. L'homme doit être libre. L'homme doit être libre d'agir, libre de faire ce qu'il pense, libre. On va mener la liberté même au niveau des enfants. Les parents ne doivent plus avoir le droit de frapper l'enfant. L'enfant doit être libre car il a ses droits. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on veut donner trop de droits à l'homme, on veut trop, bien-aimé, laisser l'homme prendre le devant. Sachez qu'en même temps, on fait reculer Dieu et on laisse Dieu prendre la dernière place. Le problème ici, notre gros souci, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est que nous avons tendance à laisser Dieu rebourser chemin en arrière et nous aller de l'avant. Or, bien-aimé, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la porte d'entrée. Nous sommes, bien-aimés, à quelques millimètres d'entrée. Heureux l'homme qui a les yeux ouverts pour entrer, pas pour tourner en rond autour de la ville. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous appelle pas à chercher la vie. Dieu ne nous appelle pas à tourner en rond dans la ville, mais à venir et à entrer, bien-aimés, dans la ville. Voici la volonté de Dieu. Donc, dans ce temps de la fin, bien-aimés, pour parvenir à entrer dans la promesse de Dieu, il ne nous convient pas, bien-aimés, de chercher beaucoup de choses. Il nous convient de chercher la chose, la seule chose qui est nécessaire. Il y avait beaucoup de choses, mais le Seigneur a dit à Marc, une seule chose est nécessaire. Bien-aimés dans le Seigneur, une seule chose est nécessaire. Maintenant, le problème, c'est comment places-tu tes nécessités et les choses les plus impériales pour toi, les choses qui ne peuvent pas manquer dans ta vie. Est-ce que Dieu est l'homme qui ne peut pas manquer dans ta vie? Est-ce que Dieu est cet ami qui ne doit jamais manquer dans tout ce que tu fais? Bien-aimés, dans ce temps de la fin, faisons très très attention. Car ce temps dispose l'homme à regarder loin de Dieu et à se focaliser loin de Dieu. Ce temps dispose l'homme à oublier Dieu. Tu vas remarquer si tu t'examines toi-même. C'est pas étonnant, c'est pas facile, c'est pas plutôt difficile de voir aujourd'hui quelqu'un qui se dit chrétien et qui n'a pas le temps de prier, qui n'a pas le temps bien aimé de méditer, qui n'a pas le temps bien aimé quelque chose pour le Seigneur, qui n'a pas le temps de prier peut-être, parce qu'il est tellement occupé. Bien-aimés, quand nous avons la tendance de chercher à faire ce que nous pensons être utile, car l'utile, c'est celle, le grand, l'ancien, l'aîné qui le connaît. Dans une famille, quand on grandit, c'est l'aîné qui nous dit souvent, non, ça ce n'est pas important, ça ce n'est pas utile. Pour le moment, il faut d'abord faire ceci ou cela. Bien-aimé, l'aîné connaît, il a la notion de l'utilité, du nécessaire, de ce qui est prioritaire.
Or, notre aîné dans la famille de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il connaissait ce qui était important. Voilà pourquoi il ne s'est pas battu pour... Il n'est jamais monté sur un hélicoptère. Il n'est jamais monté sur un avion. Il n'avait ni parcelle, ni maison, ni quoi que ce soit. Mais cet homme bien-aimé connaissait très bien les temps. Et cet homme plaisait à Dieu. Voilà pourquoi ce soir nous interpellons tout un chacun. La fin de toute chose est très proche. Enfants de Dieu, tirons notre attention à notre Père. Regardons ce monde comme quelque chose qui est passé. Regardons ce monde comme quelque chose qu'on a déjà oublié. Regardons à ce siècle présent comme bien-aimé quelque chose qui est déjà passé. Mais à l'heure qu'il est, fixe tes regards vers les cieux et regarde le Fils de l'homme. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens 6, verset 12. Corinthiens, chapitre 6, le verset 12. Voici ce que nous dit l'Écriture. Allô, sœur Stéphanie? Elle nous entend plus. Nous dit l'Écriture. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Parole du Seigneur. Ici, bien-aimés, qu'est-ce que nous remarquons? L'apôtre Paul est en train d'épingler la vie d'un homme. Comment la vie de l'homme a des options, des facultés, des opportunités. Il a, la disposition des choses en sa faveur. Dieu lui-même ne forçant l'homme à ne faire rien, il laisse à l'homme le libre choix de faire et de vouloir faire. Parce que bien aimé, entre les deux choses, la plus importante, c'est la liberté de vouloir d'abord faire ce qu'on veut, avant d'être libre pour faire ce qu'on veut. Vouloir faire ce qu'on veut. Et bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit dans toutes ces choses que Dieu a disposé à l'homme sa propre liberté pour choisir. L'homme doit se souvenir d'une chose. Tout lui est permis, mais tout ne lui est pas utile. Bien-aimé, en ce jour d'aujourd'hui, pour toi et moi, enfants de Dieu, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Dieu a tout mis à la disposition de l'homme, mais Dieu n'a pas dit à l'homme de se réjouir de tout. Dieu interpelle l'homme à mettre sa joie et sa jouissance en Dieu. Mettre, bien-aimé, sa joie et son bonheur en Dieu et en Dieu seul. Voici ce à quoi le Seigneur nous appelle. Bien-aimé, car le temps court. Bien-aimé, car le temps file. Bien-aimé, car la fin de toute chose est proche.
Ne saisissons pas les choses qui passent. Ne saisissons pas celles qui sont passées. Recherchons les choses qui demeurent. Recherchons les faveurs, les richesses, les bénédictions qui demeurent. Arrêtons de nous fâcher, de nous disposer à courir après les choses de ce monde. Ouvrons nos Bibles, nous allons prendre un autre passage. Allons dans 2 Timothée, le chapitre 4. Timothée, chapitre 4. Ici, la Bible nous explique l'attitude de l'homme dans les temps de la fin. Quelle sera la manière dont l'homme se révèle, se manifeste et se comporte? Bon, prenons à partir du verset 2 Timothée 4, verset 1 jusqu'à 7. On peut lire, on peut s'arrêter à 7. 2 Timothée 4, 1 à 7. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, répond, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis ton ministère, car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Le Seigneur ici nous interpelle à éviter l'attitude des hommes dans ce temps de la fin et en même temps bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous interpelle à une autre chose, c'est de nous focaliser sur les choses qui sont utiles. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très éveillés, nous sommes très forts en la séparation des choses utiles et des choses inutiles. Allô? C'était coupé chez la sœur Valia et la... Nous sommes très éveillés et très efficaces lorsqu'il s'agit, bien aimé, de choisir les choses du siècle présent. Lorsqu'il s'agit de donner priorité à quelque chose au siècle présent. Les chrétiens bien-aimés que nous sommes, bien-aimés, sont très éveillés et nous sommes capables, bien-aimés, à passer même la nuit pour chercher à choisir entre quelque chose et quelque chose d'autre, les deux étant du siècle présent. Mais lorsqu'il revient aux choses bien-aimées d'en haut,
lorsqu'il s'agit des enfants de Dieu et des choses qui concernent leur maison céleste. C'est là où nous rappelons à nous-mêmes et au monde. Non, moi je suis encore terrestre. Je ne suis pas encore céleste. Moi je suis de ce siècle. Je ne suis pas du siècle éternel de Dieu. Oh bien-aimés dans le Seigneur, puisse le Seigneur interpeller nos cœurs ce soir. L'heure n'est plus à oser, à essayer, à faire c'est comme si ou à tenter. Non. L'heure qu'il est, c'est l'heure de courir avec Dieu. C'est l'heure de regarder à Dieu. C'est l'heure de s'attacher à Dieu. L'heure bien-aimée de pouvoir mettre son tout en Dieu. Heureux l'homme qui comprend qui est Dieu, quelle place assigner à ses. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle, à nous focaliser sur ce qui est capital, à nous focaliser sur ce qui est essentiel. Bien-aimé, ce qui est essentiel aujourd'hui dans ta vie, dans ma vie, ce n'est pas les plans, les projets que tu as pour ton avenir. Ce qui est essentiel, bien-aimé, dans nos vies, ce n'est pas ce que nous pensons même pour demain. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de l'homme sur la terre est très fragile. La vie de l'homme sur la terre est très minable. Elle peut se fracasser, se briser dans des secondes. Ne mets ta confiance ni dans ton argent en banque, ne mets dans ta confiance ni bien-aimé dans ce qui est autour de toi. Ne mets pas ta confiance sur la terre. Toutes ces choses bien-aimées sont passées et elles finiront par périr. Et le Seigneur nous interpelle. Il nous appelle. Il veut que nous puissions nous débarrasser de tout. Quand je dis tout, tout. Le seul que nous devons garder jalousement pour nous, c'est notre Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est que nous puissions prêter attention aux vraies valeurs. Les vraies valeurs sont les choses éternelles. Ce sont les choses qui demeurent pour l'éternité. Bien-aimé, certaines maisons n'ont pas un trop beau design, mais elles sont construites avec des matériaux très durables. Voilà pourquoi elles ont un prix, bien-aimé, qui n'a rien à voir avec toutes les autres maisons et les choses qui sont à l'intérieur qui ne sont pas durables. Bien-aimé, cela a une seule raison. Parce que la maison dépend de la durée dans laquelle on va l'habiter, pendant laquelle on va l'habiter. Et bien-aimé dans le Seigneur, si après tout ça, on ne s'efforce pas à courir, à entrer dans la maison, à nous débarrasser des choses, bien-aimé, lorsqu'il était le temps pour Lot de monter, de fuir vers la cité, Lot n'a pas compris le temps qu'il était. Pourquoi Lot n'a pas compris? Pourquoi Israël, en cours de chemin, bien-aimé, ne cessait de penser aux concombres égyptiens? Il y a une seule raison, bien-aimé. Il y a une seule raison. Ils ont enlevé quelque chose dans leur vie, mais ils n'ont pas remplacé celui qui doit être dans leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu es de quel côté. Soit ce sont tes études, soit c'est ta vie professionnelle, c'est ton mariage, ton foyer, ta vie, que tu as fait, bien-aimé, un immeuble devant ta face. Ouvrons nos cœurs, dirigeons nos cœurs, courons avec Dieu, disposons-nous à courir avec lui, parce que bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y avait encore le temps pour entrer dans la cité, Lot n'avait pas prêté attention
marchaient la voie de l'ange. Jusqu'à ce que l'ange l'a tiré de force. Ô bien-aimé dans le Seigneur, voici l'heure de préparer son départ. Voici l'heure de préparer notre entrée dans la cité de Dieu. Voici l'heure, bien-aimé, de courir et de sélectionner. Vous savez comment est-ce qu'on reconnaît qu'une femme a choisi l'homme de sa vie? On peut disposer 5, 6 hommes autour de lui. Des hommes qui brillent. Des hommes qu'une femme aimerait bien avoir. Et bien aimé, quand cette femme-là dit non à tout ce qui brille sous ses yeux, parce qu'elle a vu ce qui est oui pour elle, cette femme-là a compris ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous confessons, nous comprenons, et c'est à ça que nous devons nous disposer, c'est à ça que nous devons nous focaliser, la course vers l'entrée. La parole de la prophétie explique ceci. Efforçons-nous d'entrer dans le repos pendant qu'il y a encore du repos. Pendant que la route est encore ouverte, efforçons-nous. Le Seigneur a réservé une vie pour nous. Et bien aimé, la question ce soir, c'est de savoir, est-ce que nous courons pour cette couronne? Ou nous sommes déjà relâchés? Ou nous pensons juste que c'est une blague? Il ne s'agit pas vraiment d'une couronne. On ne sait pas si réellement Jésus viendra. On ne sait pas s'il y a la fin à toute chose. Voilà pourquoi la priorité d'un chrétien dans ce temps de la fin, c'est la prière et la méditation. La prière, ensuite la prière et enfin la prière. Bien-aimés, soyons des gens de prière, en route, dans la jeep, au bureau, en classe, dans la cité, dans ta maison. Sois un homme qui crie au Seigneur et le Seigneur lui parle. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Le Seigneur ne nous laissera jamais seuls. Le Seigneur est avec nous. Mais il veut que nous puissions, bien aimer, séparer la nette ligne entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Bien aimé, cela est notre priorité maintenant. Et commencer à regarder nos vies. Est-ce que je me focalise dans ce qui est utile? Je me focalise sur ce qui rapporte la vie et l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, en bref, ce soir, nous avons voulu essayer de toucher une chose. Les raisons le Seigneur veut nous disposer, veut nous aider et nous fortifier à courir avec lui, atteindre le but qu'il a pour nos vies. Mais bien aimé, cela nécessite notre disposition, cela nécessite combien nous sommes prêts à sélectionner ce qui est utile au-dessus de ce qui ne l'est pas. Ce qui est utile, bien aimé, c'est la présence de Christ dans nos corps, la présence de Christ dans notre âme. La présence de Christ, voilà ce que nous ne devons pas relâcher. Voilà ce que nous devons être prêts à jeter, bien aimé, à passer 2 minutes ou 3 minutes de silence.
et attendre de l'Éternel. Car c'est l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur qui connaît le chemin qui mène là-bas. Gardons notre silence devant le Seigneur. Laissons-lui l'espace et laissons que lui seul nous oriente, qu'il sélectionne ce qui est utile dans nos vies et qu'il nous montre ce qui n'est pas utile. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, de notre très grand agenda, nous aurons l'agenda de Dieu. Nous aurons le temps de Dieu. Nous aurons les voies de Dieu. Nous allons fixer nos pas, notre avancée par rapport au temps de Dieu. Nous ne ferons de plus rien, bien-aimé, notre essentiel. Si Dieu dit le stylo, c'est ça l'essentiel. Tu ne vas pas prendre les crayons ni les marqueurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Car s'il est l'ancien des jours, il mérite de notre bien-aimé confiance, afin de le laisser faire nos vies comme lui il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps pour nous de chercher qu'est-ce que nous devons retenir, qu'est-ce que nous ne devons pas lâcher. Ce qu'il nous convient de garder, de saisir, c'est notre Christ, mais le vendre à aucun point, à aucun profit, à aucune chose du siècle présent, ni quelque chose que l'argent peut acheter, ni autre chose. Christ doit être le seul que nous retenons fermement, le seul que nous gardons. Il doit être notre priorité. Il doit être l'axe sur lequel rotent toutes nos décisions. Avant de prendre une décision, nous aurons toujours à fixer qui est Christ, où est Christ, que dirait Christ. Alors moi je peux conclure pour moi qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois agir. Si Christ est d'accord, là moi je peux être d'accord. Si Christ a approuvé, là je pourrai approuver. Bien-aimés dans le Seigneur, laissons que Christ soit l'essentiel de nos vies. Car Christ lui-même nous suffit. Lui-même nous convient. Lui-même nous montrera le chemin. Bien-aimés, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Le souci est de nous interpeller à savoir que dans ces derniers jours, nous n'avons pas beaucoup de choses à chercher à saisir, à capturer pour nous. Le seul que nous devons maintenir, saisir, attacher à notre âme, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse.